Je m'appelle Sandra Holmes. J'ai 40 ans et je n'ai pas d'enfant pour mon second mariage. Mon mari est un homme gentil qui ne manque jamais nos rendez-vous mensuels. Même s'il est très occupé, il tient toujours ses promesses. Je sais que je ne devrais pas le comparer à mon premier mari, mais je n'ai jamais regretté mon divorce, ni mon remariage. Ce mois-ci, nous fêtons notre 8e anniversaire de mariage. Mon mari avait réservé une table dans un restaurant chic avec vue sur la mer. Je pensais que nous allions passer un moment merveilleux. Mais je suis tombée sur la dernière personne que je voulais voir. C'était Jim Stone, mon ex-mari d'il y a 10 ans. Nous étions sur le point de quitter le restaurant après avoir terminé notre repas. Lorsque mon mari s'est excusé pour aller aux toilettes, j'admirais la vue sur l'océan depuis la fenêtre. Quelle belle vue! En regardant la mer, je me suis souvenu des moments que mon mari et moi avions passés à regarder l'océan ensemble. À ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Je me suis retournée et, qu'est-ce qui est si beau? Tu crois qu'un océan ordinaire paraît beau à quelqu'un comme toi qui est pratiquement fauché? Jim. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi es-tu? Pourquoi? C'est moi qui devrais te demander pourquoi. Jim s'est assis sur la chaise qu'occupait mon mari et m'a regardé comme si j'étais une blague. Oui, ses yeux. J'ai supporté ses yeux pendant toute une décennie de notre mariage. Je n'aurais jamais pensé vous rencontrer ici. Est-ce que quelqu'un comme toi, qui n'a pas beaucoup d'argent, peut vraiment manger dans un endroit aussi chic? Pouvez-vous même vous le permettre, ou êtes-vous ici pour une fois dans votre vie? C'est notre anniversaire de mariage. J'y vois. Les pauvres ne peuvent venir dans ce genre d'endroit que pour les anniversaires, hein? Je viens souvent ici, tu sais? Vous êtes toujours aussi pathétique. Il n'y a pas quelqu'un avec toi, si? Il y a quelqu'un. Je l'ai juste envoyé payer. Tu sais, gérer de l'argent, c'est le travail d'une femme. Je me suis dit qu'il était toujours le même, toujours en train de rabaisser les femmes. Elle est revenue. Attendez là. La femme qui est revenue est son amante d'il y a 10 ans. Elle a beaucoup vieilli, sa beauté n'est plus que la moitié de ce qu'elle était, et elle a l'air usée par la vie. Je suppose que Jim a mené la grande vie pendant que sa femme souffrait. Tu portes encore des vêtements minables, n'est-ce pas? Tu n'es pas gêné de t'habiller si mal? Parler à un homme aussi horrible que lui me rend malade. Je tourne mon regard vers les toilettes, espérant que mon mari reviendra bientôt, et il est là. Il nous observait depuis un moment, alors que je parlais à un autre homme. Voyant la confusion sur mon visage, il s'est approché de nous. Excusez-moi, avez-vous besoin de quelque chose de la part de ma femme? Votre femme. Cette femme est votre épouse? Oui. De quoi avez-vous besoin? Vous avez aussi l'air pauvre. Je suppose que les femmes pauvres se remarient toujours avec des hommes pauvres. S'il vous plaît, ne soyez pas impoli. Mon mari est un homme très respectable. Jim désapprouve ma réponse en ricanant. Pouf. Vous ne devez être qu'un homme inutile et fauché. Puis il a lancé un regard noir à mon mari. Je me suis dit que cet homme n'avait pas changé du tout. Jim était très égoïste. Bien qu'il ait travaillé pour une grande entreprise, on ne savait pas s'il était compétent. Elle était cependant doué pour faire de la lèche à son patron. Il rejetait la responsabilité de ses erreurs sur ses subordonnés. Et il clamait haut et fort que leur réussite était due à ses conseils. Je ne comprends pas comment il a pu gravir les échelons de l'entreprise. Mais au moment de notre divorce, il était devenu manager. Jim prétendait être un employé d'élite. Mais je ne l'ai jamais considéré comme tel. J'étais diplômé d'une université prestigieuse. C'est ce dont Jim se vantait toujours. Pas n'importe quelle université, mais une université très différente des autres. Lorsque je sortais avec lui, je croyais à ses histoires exagérées et je pensais qu'il était vraiment intelligent. Mais lorsque nous nous sommes mariés, j'ai découvert que c'était là son seul véritable talent. Il me rabaissait constamment, même si je n'avais terminé que le lycée. Vos parents étaient trop pauvres pour vous envoyer à l'université, n'est-ce pas? Mais c'est une bonne chose pour vous.
De toute façon, tu n'avais pas l'intelligence nécessaire. Si votre famille avait été riche, vous auriez dû aller à l'université. Mais cela aurait été impossible pour quelqu'un d'aussi stupide que toi. Ma famille n'était pas pauvre. Je voulais juste commencer à travailler plus tôt que d'aller à l'université. Ah, ça suffit les excuses. Vous ne supportez pas de ne pas avoir d'excuses, n'est-ce pas? Vous êtes une femme incompétente, après tout. C'est bon pour les femmes, n'est-ce pas? Même si elles sont incompétentes ou stupides, tant qu'elles sont belles, elles peuvent s'en sortir. Si elles attrapent un homme compétent, elles peuvent vivre bien. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils disent de telles choses avant de se remarier. Sa transformation après le mariage m'a donc choquée. De plus, ses parents n'étaient pas de riches propriétaires terriens. Son père n'était qu'un simple directeur. Pourtant, il méprisait impitoyablement tous ceux qu'il considérait comme des pauvres. Tu ne sais vraiment rien faire de bien. Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas faire le ménage et tu ne peux même pas avoir d'enfants. T'épouser a été une énorme erreur. Ce n'est pas un problème physique qui m'a empêché d'avoir des enfants. C'est le stress causé par JM. Ma famille a toujours valorisé la frugalité et le fait de chérir ce que l'on n'a. Mais lorsque j'ai cuisiné avec des feuilles de radis pour économiser de l'argent, il a crié, « Tu essaies de me nourrir avec des déchets » et les a jetés à la poubelle. Cela m'a fait réaliser à quel point nous étions fondamentalement différents. Un jour, il m'a dit qu'il avait une maîtresse. Cette femme était beaucoup plus jeune que lui. Il a demandé le divorce, disant qu'il était préférable pour lui de se remarier avec une femme plus jeune. J'étais heureuse de divorcer d'un tel homme. J'ai signé les papiers du divorce. Qui est cet homme, Sandra? C'est mon ex-mari, Jim Stone. Oh, je vois. Bien sûr, j'avais raconté à mon mari tout ce que Jim m'avait dit et fait. Ces 10 années ont été douloureuses et je les ai partagées en pleurant. Puis, sans rien dire, mon mari m'a écouté et a fini par me dire, « Soyons heureux à partir de maintenant. Tu as vraiment osé épouser une femme comme elle? Puisque vous épousez une femme issue d'une famille pauvre, vous devez aussi être un homme fauché. » Eh bien, peut-être. Peut-être pas. Bien sûr que si. Alors, vous êtes aussi un homme fauché, hein? Quoi, épouser une personne pauvre signifie que vous êtes aussi fauché, n'est-ce pas? Mais pourquoi avez-vous divorcé d'une personne aussi merveilleuse? Merveilleuse? Vos yeux doivent vous tromper. Être merveilleux, c'est avoir une belle femme, comme la mienne. Et elle désigne sa femme en la pointant du doigt, elle qui se tient debout, l'air embarrassé. Cette femme est-elle votre épouse? Oui, elle est belle, n'est-ce pas? En fait, c'est la fille de mon patron. Se marier avec la fille du patron aide certainement à gravir plus rapidement les échelons de la carrière. Épouser une femme fauchée comme vous signifie probablement que vous n'êtes qu'un employé ordinaire. C'est dommage. Un employé ordinaire? Je n'ai pas entendu ce mot depuis des années. Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Un gars de bas étage qui épouse une femme de bas étage. Ça veut juste dire que vous serez tous les deux fauchés pour le reste de votre vie. Et tu penses que tu mérites de manger dans un restaurant aussi chic que celui-ci? Ce genre de restaurant n'est pas un problème pour nous. Oui, bien sûr, si c'est ce que vous pensez. À ce moment-là, un serveur est passé. Mon mari a sorti une carte noire, lui demandant de régler l'addition. Jim, surpris par la carte noire, a essayé de ne pas le montrer, mais il a encore ronflé. Est-ce une carte noire? Montrer une carte comme ça ici, on n'a pas l'habitude. Pas l'habitude? Vous avez dû l'emprunter à quelqu'un. Vous vous exhibez en montrant votre carte. Mais plus tard, tu devras rembourser la personne qui t'a prêté cette carte, n'est-ce pas? J'imagine que vous avez peur de dépenser de l'argent dans un tel endroit. Cela fait partie de votre jeu. C'est drôle à dire. Je me demande qui prêterait sa carte. Quel que soit le degré de naïveté d'une personne, elle ne prêterait pas sa carte. Comment le savez-vous? Jim, tu ne devrais pas dire des choses aussi insultantes. Qu'est-ce qui est insultant?
Je dis juste la vérité. Tu ne peux pas être riche si tu as épousé une pauvre femme comme elle. Ma femme est pauvre, dites-vous? Oui, c'est vrai. Ses parents habitent une maison délabrée à un étage. Vous le savez, n'est-ce pas? Ou peut-être étiez-vous trop gêné pour vous rendre chez elle. Alors vous êtes allé dans un restaurant familial à la place, rencontrer ses parents dans un restaurant familial pour une demande en mariage, c'est du jamais vu. Mais pour les pauvres comme vous, c'est probablement la norme. Un restaurant familial, hein? Si vous y avez pensé, c'est que vous y avez fait vos vœux, n'est-ce pas? Si vous ne l'aviez pas vécu vous-même, vous n'y auriez pas pensé. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne manque pas d'argent. Je ne ferai pas une chose aussi misérable. Et pourtant, c'est vous qui l'avez inventé. Je n'y aurais jamais pensé. Pas vrai, Sandra? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'aimerais aller dans un restaurant familial de temps en temps, mais nous en avons rarement l'occasion. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, tu mens? Quand tu étais avec moi, tu étais heureuse d'aller dans des restaurants familiaux. C'est parce que je n'y avais jamais vraiment été auparavant. Oh, j'en suis sûre. Tu parles beaucoup. Venir dans un restaurant aussi chic te donne envie de te montrer important. C'est peut-être vous, on dirait que tu n'as pas ta place dans ce genre d'endroit. Quoi? Tu n'as pas l'air à ta place, tu ne trouves pas? Je ne suis pas du tout à ma place. C'est vous qui n'êtes pas à votre place ici. Savez-vous au moins qui je suis? Pourquoi je te connaîtrais, si vous voulez que je me souvienne de vous, devenez célèbre. Je suis pourtant bien connu. Il est impossible pour un employé ordinaire comme vous de me connaître, je suppose. Quoi? Je suis un directeur, pas un employé ordinaire. Directeur? Oui, que dites-vous de cela, impressionnant, n'est-ce pas? À ce moment-là, le chauffeur est arrivé, a salué poliment et a informé mon mari. Monsieur, votre voiture est prête. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, vous n'êtes sans doute que le président d'une petite entreprise. Je travaille pour une grande entreprise, le groupe Holmes, et j'y occupe un poste de direction. Oh, vous n'êtes toujours qu'un directeur, excusez-moi. Vous vous considérez comme un cadre supérieur. Mais rester manager à votre âge ne vous apportera aucune promotion. Quoi, cet homme travaille dans notre entreprise? Oui. Il travaille dans notre entreprise depuis longtemps. Comment ça, notre entreprise, vous parlez beaucoup, mais vous n'êtes qu'une employée de bureau d'une petite entreprise. C'est vrai, je n'ai pas d'enfant et je n'ai aucune raison de quitter mon travail. Mais vous ne pouvez pas avoir d'enfant? J'avais raison, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et, il y a une limite à la grossièreté. Sandra va très bien. Si elle va bien, pourquoi ne peut-elle pas tomber enceinte? Les femmes sont censées avoir des enfants. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu ne peux pas le dire parce que cela prouverait que quelque chose ne va pas chez elle. Cet homme est sans espoir. Oui, si mal qu'il ne peut être sauvé. Cet homme s'appelle Jim Stone. Oui, je comprends. Il est viré. Sandra, veuillez contacter les ressources humaines. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Vous essayez de me choquer avec ça? Quel président de société êtes-vous, pensant que vous pouvez me tromper avec un acte aussi évident? Êtes-vous stupide? Jim, mon mari est le président du groupe Holmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas possible. Cependant, le chauffeur, avec un regard de pitié, acquiesce en regardant Jim. Quoi, sérieusement? C'est vraiment notre président? Oui, et je suis sa femme et la vice-présidente de notre entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ridicule. Comment Sandra, issue d'une famille pauvre, peut-elle devenir vice-présidente? Avec seulement un diplôme d'études secondaires, ce genre de choses n'a pas d'importance.
Le fait que quelqu'un soit diplômé du lycée ou de l'université ne détermine pas sa valeur. C'est ridicule. Je ne pardonnerai jamais à quiconque d'insulter ma femme. Ça, non, il y a un syndicat, oui, il y a un syndicat. Le syndicat va nous protéger, nous les employés. Vous êtes directeur, n'est-ce pas? Les cadres ne sont pas syndiqués. Donc? Vous n'êtes pas protégé par le syndicat. Vous ne le saviez pas? Sérieusement. Eh bien, vous feriez mieux de vous préparer. Puisque vous avez insulté ma femme, vous devez en assumer les conséquences. Oh, non. Jim avait un air stupéfait, mais mon mari s'en fichait et me demandait si nous devions partir. Puis nous avons quitté la table. Ce soir-là, peut-être troublé par les événements de l'après-midi, Jim a appelé. Son attitude n'avait rien à voir avec l'arrogance qu'il avait affichée plus tôt. Sandra, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous avons déjà parlé cet après-midi, Jim. Ah, oui. Que puis-je faire pour vous? Votre licenciement n'a pas encore été prononcé. Ah, vous plaisantiez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire, sur le fait que vous êtes la vice-présidente et votre mari le président? Non, tout est vrai. Je suis surpris que vous ne sachiez pas qui sont le président et le vice-président de votre propre entreprise. Mais pourquoi seriez-vous vice-présidente? Parce que la meilleure façon d'aider mon mari est d'être vice-présidente. Non. Mais c'est étrange. Pourquoi une diplômée du secondaire serait-elle vice-présidente? Ce n'est pas étrange du tout. Je n'ai obtenu mon diplôme que parce que je voulais commencer à travailler tôt. Mais après notre séparation, j'ai obtenu un diplôme universitaire. Vraiment, oui, il y a des écoles que l'on peut suivre depuis chez soi. Alors, vous êtes vraiment la femme du président? Oui. Comment avez-vous réussi à épouser le président, quand vous êtes-vous mariée? Nous nous sommes mariés après avoir divorcé. J'ai rencontré le président peu de temps après et je suis sortie avec lui pendant environ 2 ans avant de me marier. Pourquoi le président s'intéresserait-il à quelqu'un comme vous? Arrêtez d'être si grossier. Désolé. Les relations sont mystérieuses, n'est-ce pas? J'ai rencontré le président par hasard. Quand bien même. Pourquoi épouserait-il quelqu'un de fauché comme vous? C'est un philanthrope, personne ne se marie par charité. S'il n'est pas philanthrope, il t'a épousé pour faire de toi son esclave? Sinon, c'est bizarre. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez eu la chance d'être emmené dans un restaurant chic. Mais d'habitude, vous devez avoir des repas simples et pauvres, n'est-ce pas? Et vivre une vie difficile où vous ne pouvez même pas acheter ce que vous aimez, n'est-ce pas? Pourquoi pensez-vous cela? Ce n'est pas du tout vrai. Vous êtes la seule à pouvoir faire une telle chose. Il est impossible que tu puisses épouser un homme aussi riche. Pourquoi penses-tu cela? Les riches ont des relations avec des politiciens et d'autres riches. Si une femme mal élevée comme vous se présente à leur fête, le président sera embarrassé. Ou peut-être qu'il laisse sa maîtresse y assister à la place. Vous faites des suppositions extravagantes. Et si vous continuez à me regarder de haut comme ça, vous le regretterez vraiment. Je m'inquiète pour vous. Une femme pauvre comme toi qui épouse un homme riche comme le président ne peut qu'en souffrir. Un mari d'employé ordinaire te conviendrait mieux. Épouser quelqu'un de plus riche que moi. Vous devez être une femme stupide qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Qui est l'imbécile ici? Si vous avez appelé juste pour dire ça, je raccroche. Non, attendez. Je n'essaie pas de vous prendre de haut. C'est juste que tu viens d'une pauvreté à laquelle on ne peut rien. Penser que je vous regarde de haut pour cela est complètement faux. Vous dites que je viens d'une famille pauvre, mais mon père est riche. Votre famille est plus pauvre que la mienne. Je ne l'ai pas dit à l'époque à cause de votre fierté. Et la maison de votre famille ne fait même pas la moitié de la mienne. Votre père n'est qu'un chef de service, et vous n'êtes encore qu'un manager. Ce n'est pas vrai. Lorsque je t'ai demandé en mariage, tu vivais dans une petite maison de plein pied. C'était parce que nous étions en train de rénover notre maison. Nous avions entreposé toutes nos affaires ailleurs. Ce n'était qu'une résidence temporaire, pas besoin de déménager dans une grande maison, a dit ma mère. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas obligé de le croire, mais depuis que les travaux sont terminés, même si tu dis vouloir rendre visite à mes parents à la maison,
Tu t'obstines à ne plus y aller. Je ne pouvais pas te dire la vérité. Qui irait visiter une maison aussi pauvre et délabrée, tu es vraiment sans espoir. Alors, je t'envoie une photo. C'est la maison de ma famille. Vous verrez sur la photo. Et la photo que j'ai envoyée était celle d'un grand manoir. C'est ma maison. J'y ai vécu quelque temps après notre divorce. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas possible. Si, c'est vrai. Si c'est vrai, alors pourquoi travaillez-vous comme employé de bureau dans une petite entreprise? Si tu es si riche, tu n'as pas besoin de travailler. Et si vous travaillez, ne serait-ce pas dans une grande entreprise? En effet, mon père est le président d'une grande entreprise. Cette entreprise était nouvelle, il l'a créée. Lorsqu'il a fallu décider qui serait le président, il a été décidé que mon frère prendrait ce rôle. Je me suis donc porté volontaire pour m'occuper du travail administratif. Aujourd'hui, cette entreprise s'est hissée au sommet de l'industrie. Est-ce vrai? Étiez-vous vraiment si riche? Oui, c'est la vérité. C'est le vrai moi que tu avais l'habitude de mépriser. C'est pour ça que tu as pu épouser le président? Ce n'est pas ça. J'ai rencontré le président parce que nous avions les mêmes hobbies. Nous nous sommes rencontrés grâce à nos hobbies et nous nous sommes entendus. Il ne savait pas que j'étais la fille d'une famille riche. Je ne savais pas qu'il était le président. C'est donc pour cette raison que vous travaillez dans l'entreprise où je travaille? Depuis combien de temps êtes-vous dans cette entreprise? J'ai rejoint l'entreprise juste après notre divorce. J'ai eu un lien par hasard. Pourquoi? Quand tu étais avec moi, tu étais employé de bureau dans l'entreprise de ton frère. Et après notre divorce, vous avez changé de travail, c'est vrai. La société de mon frère s'est beaucoup développée. Et il m'a dit qu'il était temps de faire ce que j'aime. Je me suis donc dit qu'il fallait que je poursuive ce que j'avais toujours voulu faire. Puis, au moment où un poste de direction se libérait, ils m'ont recruté. Mais à ce stade, je ne connaissais pas encore le président. C'était encore quelqu'un de très haut placé. Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous avoir de telles relations? Les riches se contentent donc d'entrer en contact avec d'autres riches, c'est pourquoi je dis que ces choses n'ont pas d'importance. Pourquoi pensez-vous ainsi? C'est à cause de cet état d'esprit que vous n'êtes encore qu'un manager. Je me demande pourquoi votre femme ne s'est pas encore lassée de vous. Elle ne peut pas se lasser de moi. Je la soutiens. Continuez ainsi et vous aurez ce qui vous attend. Quoi qu'il en soit, c'est la situation, alors arrête de me rabaisser. Je n'essayais pas de vous rabaisser. Je pensais vraiment que vous étiez pauvre. À propos du licenciement dont vous avez parlé cet après-midi. Oh, oui, votre licenciement. Après toutes les moqueries que vous avez faites, il est normal que vous soyez renvoyé. Cela me mettrait dans une situation difficile. Pouvez-vous parler au président pour que je ne sois pas renvoyé? Quoi? Vous vous êtes énormément moqué de moi, et pourtant vous demandez à ne pas être renvoyé? C'est impossible, vous savez? Je n'ai que du ressentiment à votre égard. Pourquoi? Le fait que vous ne pensiez pas qu'on vous en veuille est vraiment étonnant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a trop de choses pour que je m'en souvienne? C'est tout. Je parie que votre femme pense la même chose que moi. Pourquoi ne pas lui demander ce qu'elle pense vraiment? Je doute qu'elle vous le dise. J'ai dit ces choses parce que je pensais que vous étiez pauvre. Pourquoi pensez-vous que je me moque de vous alors que je suis juste honnête? Une fois que les mots sont prononcés, ils ne peuvent pas être retirés, tu sais. Tu devrais le comprendre en tant qu'adulte. Je le comprends. Alors tu devrais comprendre pourquoi tu es renvoyé, n'est-ce pas? Non, je ne comprends pas du tout. S'il vous plaît, je vais avoir des problèmes si je suis renvoyé. S'il ne s'agissait que de cet après-midi, le président aurait pu ne pas s'en préoccuper. Mais il fallait alors appeler et demander pourquoi ceci et pourquoi cela. Mon mari est là, il fronce les sourcils. Il pense vraiment que vous êtes sans espoir. Peut-être devriez-vous abandonner, il n'y a rien à faire pour vous sauver. Non. Si le président est là,
Pourquoi ne pas le dire, c'est naturel pour un mari et une femme d'être ensemble. D'ailleurs, vous n'avez pas demandé si quelqu'un était avec moi, n'est-ce pas? C'est vrai, mais, vous avez mis de l'huile sur le feu. Tu t'es moqué non seulement de moi, mais aussi de mes parents et de mon mari. Je ne pensais pas que vous seriez aussi en colère. S'il te plaît, pardonne-moi. Et si j'avais su que vous étiez une femme riche, je n'aurais pas dit des choses aussi moqueuses. Je ne les répéterai pas, pardonnez-moi. Abandonnez. Je pense que votre ordre de licenciement tombera demain. Attendez, s'il vous plaît. La voix de Jim résonne à l'autre bout du fil, mais je raccroche et regarde mon mari. Le lendemain, Jim est venu dans le bureau du président. Son visage était tout blanc, avec des cernes sous les yeux. Il avait l'air d'aller très mal. J'étais en réunion avec mon mari, le président, pour parler affaires. Mais j'ai été surprise par l'apparition de Jim. Jim, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis vraiment désolée. Jim s'est excusé en s'asseyant sur place. Jim, qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, le président était au courant de la conversation d'hier. Il avait deviné à partir de mes réponses au cours de l'appel. Et j'avais détaillé les remarques de Jim après avoir raccroché. Il a donc eu une très mauvaise impression de Jim et sa colère a été plus grande que la mienne. Je suis encore une fois sincèrement désolé. Je ne savais pas que votre femme était issue d'une famille aisée. Je pense qu'elle correspond parfaitement à la femme du président. J'ai également entendu dire qu'elle était diplômée de l'université, même si c'était par correspondance. C'est une travailleuse acharnée, ce qui est loin d'être le cas de ma propre femme. Vous l'avez donc choisie comme épouse, puis vous vous êtes débarrassé d'elle, n'est-ce pas, quoi? Jim lève les yeux vers le président, se demandant comment il peut savoir une telle chose. Bien sûr, j'ai tout dit à mon mari. Nous sommes mariés, après tout. Ou bien votre femme et vous ne parlez pas de votre passé? Non, ce n'est pas comme ça, mais c'était il y a longtemps. J'étais jeune à l'époque. Je pensais que Sandra n'était que la fille du pauvre. Je pensais donc que c'était normal d'avoir une maîtresse. Comment en est-on arrivé là? Est-ce pour cela que vous pensez qu'il est normal de commettre du harcèlement sexuel ou du harcèlement de pouvoir? Que voulez-vous dire par là? Ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait. Vos collègues féminines se plaignent. Elles disent que si notre entreprise ne s'en occupe pas, elles iront voir la police. Notre entreprise discutait justement de ce qu'il fallait faire. Avec vos remarques irrespectueuses d'hier, c'est vraiment sans espoir, n'est-ce pas? C'est vrai. Je n'aurais pas pensé que vous harceliez ou intimidiez quelqu'un. Mais en vous regardant hier, je me suis rendu compte que ce n'était que trop vrai. Vous ne considérez même pas les femmes comme des personnes, n'est-ce pas? Vous pensez qu'elles sont inférieures à vous? Non, jamais, même si c'était vrai, me renvoyer serait trop dur. S'il vous plaît, ayez un peu de pitié. En effet, vous avez une famille. Si vous étiez renvoyé, vous ne seriez pas le seul à avoir des problèmes. C'est vrai. Tout à fait. Mon mari a souri et m'a regardé. Alors, qu'en pensez-vous, Sandra? Et si on envoyait Jim dans notre filiale de l'Ohio? Attendez, quoi? La succursale de l'Ohio se trouve dans une région très peu peuplée, où l'entreprise n'est pratiquement pas viable. L'ancien président, qui était originaire de cette ville, a créé cette succursale pour aider la population locale. Mais c'est un endroit isolé avec un seul employé. L'ancien employé serait devenu fou à cause de la solitude. Nous voulons que vous transformiez cette succursale en 3 ans. Si vous y parvenez, nous vous ramènerons ici. Bien sûr, si vous n'y arrivez pas, vous passerez votre retraite dans l'Ohio. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous le couvert de la clémence du président, Jim s'est mis en route pour la filiale de l'Ohio. Mais mon mari et moi-même savions qu'il s'agissait d'une tâche impossible. Devant travailler sans relâche pour le petit nombre d'habitants de la ville, il était évident qu'il n'y aurait aucun profit à faire. Sans le savoir, Jim s'est installé dans la succursale,
tout motivé. Son transfert s'est fait avec sa maîtresse qui avait été sa femme. Mais elle ne se contenterait certainement pas du froid et de rien d'autre. Elle finit par atteindre ses limites. Son salaire a chuté, et bien qu'il soit directeur de succursale de nom, son salaire était minime, ce qui a conduit sa femme à commencer à crier. Il s'ensuit des disputes quotidiennes. Bien qu'il se soit vanté que s'il redressait la barre dans 3 ans, il pourrait retourner au siège, sa femme, qui a grandi en ville, ne pouvait pas croire à ses paroles. Elle a laissé les papiers du divorce et est retournée en ville. Jim a fait de son mieux pendant 1 an, mais il avait beau travailler, la population n'augmentait pas et il n'y avait pas de bénéfices. Finalement, il se rendit compte qu'aucun effort ne changerait quoi que ce soit. Un jour, il a présenté sa démission. Après avoir quitté l'entreprise de son propre chef, Jim a contacté sa femme, mais celle-ci avait déjà trouvé quelqu'un d'autre. Non seulement Jim a été ignoré par elle, mais il a été battu par son nouvel homme et s'est retrouvé à l'hôpital. Après sa sortie de l'hôpital, Jim a cherché un emploi, mais à son âge, il n'a rien trouvé. La vie est devenue plus dure pour lui. Il vit dans un appartement miteux et délabré. Le seul emploi qu'il trouve est celui de vendeur de nuit dans un magasin. L'homme qui s'était vanté d'être diplômé d'une université prestigieuse se retrouvait seul dans un magasin la nuit. Quant à moi, je continuais à être protégé par mon gentil mari. Ce mois-ci, j'ai encore eu un merveilleux rendez-vous. L'épouser a tellement changé ma vie que je suis reconnaissante à Jim et moi d'avoir divorcé.